Ce mec passait ses journées à cogner sur son visage un marteau pour mieux le sculpter. Il a pris des stéroïdes à l'âge de 14 ans pour être plus musclé. There's no reason for me to go to the gym and work out in any way other than the most efficient one, and that was with anabolic steroids. So it's sort of like a cheat code. I do not care about side effects. I don't care about any implications of, oh, this guy's using drugs. Like, none of that shit really fazed me. Il a pris de la meth pour s'affamer. Oui, j'ai bien dit de la meth, mais comme dans l'amphétamine. I use crystal meth, so methamphetamine, as a stimulant and to lean max, right? It's very suppressant of your appetite. I literally witnessed Clav snort meth. Literally witnessed it. And I didn't know how to feel. Il a écrasé quelqu'un avec son Cybertruck tout en souhaitant sa mort, tout en étant live. Oh my god! Oui, on a tout vu. Is he dead? I don't know. Hopefully. Il traîne avec tous les bros d'ultra-droite états-uniens comme les frères Tate, Adin Ross, Nick Fuentes ou même Sneako et documente toutes ses conquêtes en dénigrant des femmes et même les agresse tout en étant en live. Encore. I'll tell you what, boys. The face might not be the greatest, but look at those tits. That's something right there. Tout ça pour prouver quoi? Que ça a du bon d'être un homme alpha comme lui. Ce mec n'a même pas 21 ans et il est déjà l'ambassadeur d'un nouveau phénomène ultra problématique et ultra dangereux appelé le looksmaxing. C'est même lui qui l'a popularisé. If you're physically unattractive, it's unlikely that you'll be able to have these romantic relationships. So it all comes back to looks at the end of the day. Hey hey hey! Aujourd'hui, on va parler du gars qui se présente comme l'un des hommes les plus séduisants du monde, si ce n'est le plus séduisant, mais qui s'est fait recal par toutes les meufs de Paname, et qui a un nom qui rime avec connard. Hey! Je suis Tendo, et aujourd'hui, on va blablater au sujet de Claviculaar. Il a vraiment le pire blaze. Et comment il est devenu le nouveau visage d'un phénomène dangereux et ultra problématique dans ce nouveau Que du blabla ou QB. Let's go! Mais avant ça, abonne-toi, like et commente. Tu peux aussi partager et booster, parce que ça fait zizir, yeah, 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 yeah. Ouais, c'est cadeau. Pour mieux parler de l'homme qui s'appelle Claviculaar, il faut d'abord savoir ce que c'est que le looksmaxing en vrai. Le looksmaxing est une pure dérive de la mentalité d'incel. C'est genre une sorte d'hybride. Être incel, c'est faire partie d'une communauté qui revendique ouvertement leur haine envers les femmes parce qu'ils jugent qu'elles sont responsables de leur insatisfaction sexuelle. Raccourci, but okay. Enfin non, it's not okay. Donc, comme ils ne peuvent pas ken, ils deviennent cons. Le looksmaxing, selon Wikipédia, c'est littéralement la maximisation de l'apparence. Est un terme apparu sur des forums d'incel dans les années 2010, faisant référence à un processus d'amélioration de son physique selon des canons virilistes dans l'espoir de se montrer plus attirant pour les femmes. À mes yeux, c'est juste pour se plaire entre eux, mais attention, hein, ils sont pas gays. Non, non, à skip, ils sont pas gays. À skip. Leur idéal masculin, c'est Robert Pattinson ou Matt Bomer, par exemple. Blanc, musclé, avec un visage symétrique. Eux, par exemple, ce sont des Tchads, un Gaul, un Goth dans leur communauté. Le plus important pour eux, c'est d'atteindre leur standard de beauté obsessionnel et eurocentré, qui est atteignable selon eux, et seulement selon eux, en une équation mathématique pouvant être résolue à l'aide de ratios de mesures appelés Presley Scale Level ou PSL et de techniques souvent dangereuses. Genre, ils ont vraiment une échelle de beauté qui s'appelle PSL et où tu peux savoir où te placer. Oui, pour eux, la beauté est mesurable et objective. En fait, ton physique détermine ta valeur en tant qu'être humain. Si t'as pas de taf, t'as pas de meuf, t'as pas de vie sociale, rien, c'est que c'est ta faute en fait, et c'est que t'es pas beau. Il y a plusieurs techniques pour arriver à s'élever ou comme eux, ils le disent, à ascend.
via le soft maxing qui consiste à éliminer l'acné, aller à la salle, chez le coiffeur, faire des soins esthétiques ou même le mooing, c'est le fait de coller sa langue sur le palais pour travailler l'apparence de sa mâchoire. By the way, aucune recherche scientifique crédible prouve son efficacité parce que la forme de la mâchoire est déterminée par la génétique. Je pose ça là. Et puis, il y a le hard maxing qui comprend les chirurgies pour allonger certains membres du corps comme les jambes, les implants, se faire retirer des côtes pour avoir un ventre plus plat et un corps en V, se priver de nourriture, consommer des stéroïdes et de la drogue, utiliser des crèmes éclaircissantes et se taper la mâchoire avec un marteau ou un objet lourd pour mieux sculpter la mâchoire. Et avoir le menton le plus carré possible. Ce matraquage a un nom et ça s'appelle le bone smashing. Again, il n'existe aucune preuve scientifique que ça fonctionne. Leur mentalité est folle. Soit tu ascends ou tu fais ton ascension et tu deviens un Tchad, soit tu disparais. Que ce soit soft ou hard, le looks maxing est problématique. Car pour arriver au level hard là, il faut forcément passer par une porte d'entrée, aka le soft. Et c'est pas parce que tu fais des skincare ou que tu vas à la salle que tu fais forcément du soft maxing qui était dans le look maxing qui était là-bas. Non, ça c'est juste de l'hygiène banaux. Non, pour eux c'est différent. Mais pourquoi? Parce que leur intention derrière est différente. Leur mentalité est précise, ils le font pour les autres. If you're physically unattractive, it's unlikely that you'll be able to have these romantic relationships. So it all comes back to looks at the end of the day. Ils le font pour les femmes, enfin surtout pour entrer en elles, pour entrer dans le plus de femmes possible. Ils le font pour leur doctrine, pour maintenir leur standard de beauté inatteignable pour le commun des mortels. Ils abusent de la doctrine jusqu'à basculer dans l'extrême. Et surtout, le plus important, c'est pour yapper un tas de conneries sur des forums d'incel. Parce que oui, on ne peut pas parler d'incel et de looks maxing sans parler de forums dégueux. Le forum phare des looks maxers s'appelle looksmax.org. Là-bas, ils se notent les uns les autres, se comparent sur une échelle de beauté qui va du Tchad suprême au subhuman, c'est-à-dire la sous-merde de l'humanité. Grâce à leur Pretty Scale Level, ça donne des conseils caducs, faux, dangereux et horribles, même à des mineurs. Ouais, ils s'en foutent. Et le pire dans tout ça, tellement ils s'en foutent, ils ne se cachent même pas. Ça veut dire que tu peux aller là sur looksmax.org et tu peux voir tout ce que je viens de te dire sans même t'inscrire. Tellement le phénomène est nouveau et paraît soft à certains endroits, certains incels ont rebrandé leur compte en looksmaxer afin de passer sous les radars de la modération. Même si le looksmaxing date des années 2010, ça fait depuis l'année 2025 que c'est vraiment là. Genre c'est vraiment mainstream et tout le monde en parle. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Un fameux claviculaire est passé, non dérivé de la clavicule car pour eux, plus elle est voyante, mieux c'est. Depuis peu, ce fameux canular est le bouffon du peuple et le nouveau visage du looksmaxing. C'est lui qui a popularisé ce mouvement. Mais t'inquiète pas, c'est pas le seul. C'est juste le plus connu. Il a amassé près de 400 000 followers sur Kik, le concurrent plus laxiste de Twitch, et où tous les fous se rencontrent là-bas à Guess, et a amassé plus d'1 million de followers sur TikTok. Il représente en tout point tout ce qui ne va pas dans la masculinité toxique. Et juste parce qu'il est considéré comme beau selon leurs standards de beauté et certains standards de beauté mainstream, on dirait que le mec a la permission de faire tout et n'importe quoi, et même d'être un criminel. Claviculaire s'appelle en réalité Brydon Eric Peters et il est né le 17 décembre 2005 à Hoboken dans le New Jersey et il a actuellement 20 ans. Il est né dans une famille qui a de la moula, avec un papa homme d'affaires et une mère qui est restée mère au foyer. Il étudie ainsi dans un lycée privé catho pour garçons. À 13 ans, il développe une anxiété sociale. Il s'isole pendant le Covid et se perd dans les méandres d'Internet. Et c'est là qu'il découvre la doctrine incel via incel.is et surtout le site looksmax.org. À force, un an après, quand il avait 14 ans, il devient l'un des membres les plus actifs du forum. Genre, il y passe de 12 à 14 heures de ses journées là-bas.
Il arrête de voir son psy et il commande pour $700 de stéroïdes pour atteindre son idéal. Il s'injecte de la testostérone pour devenir un vrai mâle alpha. When did you start taking testosterone? When I was 14 years old. Alors que sa puberté vient à peine de commencer. Mais bon, vu que la puberté naturelle n'est pas suffisante pour lui, il va forcer la nature. C'est un ado isolé qui sort peu et qui socialise peu. Il se réveille 2 heures avant sa famille pour ne pas les câlins. Voilà, lui, il veut pas les croiser, il veut croiser personne, il veut parler à personne. À midi, il traîne pas avec les autres. Lui, il part loin pour jeûner. Il se fixe même une limite de 50 mots par jour. Et du coup, quand les gens lui parlent, il hoche la tête. Peut-être pour paraître plus mystérieux, I guess. Avec le temps, il prend le temps de tout partager sur son forum chéri. Et via YouTube. À 18 ans, il va lister tout ce qu'il prend au quotidien. C'est-à-dire, v'là les stéroïdes, v'là la testostérone et v'là les drogues. Il le dit et fait même la promotion de certaines drogues pour leur effet psychoactif et pour leur effet coupe-faim, comme la I use some amphetamine as a stimulant and to lean max, right? It's very suppressant of your appetite. Il est aussi accro au botox et au bone smashing, genre il fait que ça, et le montre évidemment, et il en fait tellement que ses parents sont obligés de cacher les marteaux, mais ça n'arrête pas, il le fait avec des trophées ou tout autre objet dur. Il s'injecte dans le visage du Lemon Bottle, un peptide pour réduire les graisses dans ses joues. Ce produit est dangereux et est interdit en France et en Europe. Lui, déjà, il fait ça sans matériel stérile, sans suivi médical, sans être un pro, tout en sachant que ce produit est dangereux car il ne dispose d'aucune étude clinique rigoureuse. Et aussi, il a essayé sur son machin. M'en demande pas plus. J'ai pas envie d'en parler. Tout ça, il le montre, il le documente, comme si c'était normal. À ce moment-là, c'était juste le craquet du bus que personne ne cala. Et puis un jour, il décide de copier une photo qui avait fait le buzz sur 4chan, d'un gars pris en photo par sa grand-mère. Il fait la même et fait le buzz. Les gens commencent à s'intéresser à lui et à l'écouter sérieusement, car il entre dans les critères de beauté européens. Juste avant d'entrer à l'université, il a travaillé en tant que vigile dans une boîte. Dû à son usage excessif de stéroïdes, et c'est bien connu que ça joue sur l'émotivité et sur la colère, genre c'est hyper connu, il tarte une femme de 56 ans et un homme de 63 ans pour calmer une bagarre dans la boîte. Mais bon, les tartes là gratuites, c'était pas forcément nécessaire. L'homme et la femme portent logiquement plainte contre lui, mais les charges ont été abandonnées. Pendant sa première année à l'université de Sacred Heart University en 2024, au bout de seulement quelques semaines, une personne a screené toutes les bêtises qu'il débitait H24 sur son forum chéri et de tout envoyer à son université. L'université ouvre une enquête et décide de fouiller sa chambre, qui était remplie de testostérone et autres conneries de ce genre. Il est viré du campus sur le champ. I got expelled, I caught with a bunch of steroids, and they said no, you gotta go. Une fois en sortant de boîte complètement arrachée sous farine et boisson, il entre avec sa voiture dans une clôture et est arrêté par la police. Il avoue qu'il était arraché. Mais non, genre, il a rien eu et tu sais pourquoi? Car lui et les policiers se connaissaient de la salle. Le lendemain, il se vante de tout ça sur son forum chéri. Le fait de se faire virer de son université, lui, il ne le voit pas comme un échec. Non, 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 non. Il le voit comme un signe pour se consacrer pleinement à ses conneries. Il préfère tout investir et dépenser $250 000 dans la chirurgie et devenir un influenceur plutôt que de mettre cet argent dans les études. Et le loupard n'a pas que du mal à gérer de la meuf à Paris, c'est aussi le cas dans sa ville natale. À vrai dire, pour pouvoir oser adresser la parole à une femme, il se bourre la gueule et prend un tas de drogasses, selon lui, afin de pallier son anxiété sociale. Vu qu'il floppe hard auprès de la gente féminine dans sa ville, il se barre à Miami, la ville des looksmaxeurs par excellence. Et surtout parce qu'il y a plus de femmes là-bas qui seront susceptibles à son charme. Du coup, vu qu'il a le temps et plus rien à perdre, il fait à balle de contenu. Et commence à se faire un nom dans le game et une audience grâce à une recette est simple, je voulais dire recette est simple en même temps. Sorry. Grâce à une recette simple. Le clip farming et le shock value via la multiplication de polémiques aussi folles et dangereuses que la précédente. Voire même via des actes
illégaux et répugnants. Le clip farming repose sur des moments chocs. C'est une technique qui consiste à créer des moments volontairement absurdes, surjoués, polémiques ou dangereuses. Ces courts instants-là sont destinés à devenir viraux sur les réseaux sociaux. Ce terme vient de l'économie du stream afin de faire venir le plus de personnes sur leur stream de 10 000 heures là. Il faut en sorte de couper les parties les plus choquantes pour les mettre sur les autres réseaux sociaux comme TikTok, Reels, Shorts ou même Twitter, afin de se faire connaître d'un nouveau public ou juste pour faire parler. Couper les extraits et les mettre sur les autres réseaux sociaux, c'est pas du clip farming, c'est juste de la promotion. Le clip farming, c'est un stade beaucoup plus avancé pour faire de la promotion. Concernant les plus gros poissons, à vrai dire, ce n'est pas les streamers eux-mêmes qui le font. Ils ont une équipe pour ça. C'est tout un écosystème. Claviconnard, ma langue à fourcher, Clavicule se met sur Twitch et Kick pour mieux montrer sa vie et ses techniques absurdes en tant que Luxmaxer. Il se fait vite ban de Twitch, très vite même. Et il a créé 2 chaînes YouTube, une en étant jeune et une un peu moins jeune mais toujours aussi jeune, bref. Toutes 2 supprimées depuis par la plateforme au vu de ce qu'il dit. C'est pas étonnant. Il veut s'imposer en tant que figure d'autorité dans son domaine. Montrer son corps et prouver à d'autres hommes qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Au final, les femmes, et même ses petites amies d'ailleurs, ne sont que des objets pour son système de validation malsain et pour arriver à ses fins. C'est un système fait par des hommes pour des hommes. Non, pardon, je vais me corriger. C'est un système fait par des hommes bizarres pour des hommes perdus. Et bizarres. Dans un de ses lives, il force une meuf à toucher son machin. Dans un autre, il y a une femme qui passe sous son bureau. Sinon, quand on ne le voit pas gérer le max de meufs en boîte, il se drogue sous nos yeux. Ou alors, il se filme en train de jouer au casino en ligne alors qu'il déteste ça, mais vu que c'est un truc qui marche et qui génère des vues, il le fait car il faut tout faire pour le chat. Ou il faut tout faire pour la money. Afin de mieux prendre les gens pour des pigeons, il vend une formation en ligne pour la modique somme de 49 $ par mois. Tout ça pour devenir exactement comme lui. Son club possédait à un moment donné plus de 1500 membres actifs et ça lui faisait des couilles en or à 73 000 $ par mois. Genre, ça générait autant par mois. Aujourd'hui, c'est plus de 600 membres et la formation est passée de 49 $ à 39 $. Mais bon, ça fait quand même des couilles en argent, tout ça. Non, ça reste des couilles en or. Non, ça reste extrêmement beaucoup là. Novembre 2025, il invite Alexandra Vassilievna Mendoza, connue sur internet sous le nom d'Alora, dans un live, dans lequel il injecte du Aqualix dans ses joues. C'est un peptide pour réduire la graisse. Mais ce genre de peptide, c'est dangereux pour la santé, surtout que ce Aqualix, c'est comme le lemon butter, c'est dangereux. C'est dangereux. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle était mineure. Quelques mois plus tard, cette jeune fille portera plainte contre lui. Elle reproche à Peters des faits de coups et blessures, de préjudice émotionnel infligés intentionnellement, de fraude et de publication non autorisée de son nom et de son image. Selon elle, quand elle avait 16 ans, elle fut payée 1 000 $ pour faire des vidéos pour lui. Et il voulait qu'elle devienne le visage féminin du Luxmaxing. Lors de leur rencontre, il a servi de la boisson et l'aurait agressée sexuellement. Juste avant le fameux stream où il injecte du n'importe quoi dans ses joues, il aurait consommé de la farine. Il a promis de l'aider dans sa présence en ligne, puis il a vu qu'elle pouvait devenir gênante. Voilà, elle pouvait devenir une menace pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à la discréditer publiquement. Elle a perdu de la popularité en ligne et beaucoup de followers. Décembre dernier, il renverse un gars avec son Cybertruck. Évidemment qu'il conduit un Cybertruck. Tiens. Après une altercation avec un stream sniper, c'est quelqu'un qui stalk un streamer dans la vraie vie. Ce dernier se jette sur son Cybertruck. Puis, Testicular l'écrase et il espère sa mort. Tout ça en live. Oh my god! You probably just ran him over. Is he dead? I don't know. Hopefully. Pour se justifier, il a menti. Il a dit à la sécurité que le gars, il était armé, qu'il y avait aussi d'autres personnes armées autour. Du coup, c'était de la légitime défense. C'est passé et il ne sera pas inquiété par la justice. Kik bannit son compte pendant quoi? 2 secondes et demie. Et pendant ces quelques instants, lui, il appelle un autre streamer appelé Adin Ross, qui est un autre gars problématique, pour qu'il lui vienne en aide. Et lui, il dit, écoute, tu dis rien, mais attention, filme tout.
tout pour le contenu. And just don't say anything, okay? I let it play out, but you need to be recording. Somebody needs to record you. Yeah, the whole thing's being recorded. Le gars en question qui s'est fait rouler dessus n'est pas mort et n'a pas été grièvement blessé. Juste après, il poste une photo pour se moquer de cet événement afin d'encore plus troller les gens. En 15 streams sur Kick, sa plateforme favorite, il attire entre 5000 et 10 000 viewers par live et arrive à gérer plus de 100 000 $ par mois selon lui, grâce à la plateforme uniquement. Grâce au clip farming, à ces extraits qui font le tour d'internet. Il a incité sa copine de l'époque à quitter l'école pour prouver que c'est la femme de sa vie. If you want me to take you seriously, you would have to drop school and, I'll take care of you. Il adore dire le N-word et ne trouve pas que c'est un move de race-là. Il est invité sur Fresh and Fit, un podcast qui débite de la connerie pure et dure dans le but de parler des femmes et les rabaisser devant d'autres femmes. So she got 3.5. Why and how can she improve? Well, her mid-face is way too long. Et bien évidemment, c'est pas le seul podcast à l'inviter. Parce que ils savent que s'il l'invite, il va dire des trucs ultra problématiques qui va générer des vues et des clics. Début d'année 2026, lui et les frères Andrew et Tristan Tate, Nick Fuentes, un militant suprémaciste blanc et néo-haine, Sneako plus toute une clique d'influenceurs plus problématiques les uns que les autres, font un énorme live où ils partent en boîte et en vrille. Devant 400 000 viewers, ils s'ambiancent sur la musique de Kanye qui fait l'apologie du moustachu allemand. Et en bonus, ils font v'là les saluts N romains. Salut Romain. Le son est passé en boîte et la boîte a dû faire un communiqué et a dû virer 3 personnes. Parce que est-ce qu'il s'était pas prévu et c'était pas ce que la boîte voulait. Aucun ne dit pardon. Carrément, ils assument pleinement ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas désolés et blablabla. Et je me réveille pas de ce que je vais m'apprêter à te dire, mais il n'y a qu'une seule personne qui a dit pardon. Enfin, pardon, parce que c'est vraiment un pardon bancal. Mais seul Andrew Tate a dit pardon. Je vais vérifier l'info, parce que je peux pas y croire. Pas y croire, frère. Alors, il a dit pardon à ceux que j'ai offensés. Pour moi, quand tu dis ça, c'est bancal. Mais bon, dans les faits, c'est le seul qui a dit pardon. That's crazy. Le monde est crazy. Le monde est trop crazy. Je vais pas moins le détester. C'est juste un fait étonnant. En février, il se passe trop de trucs. Il a demandé à une certaine Jenny qui gagnerait si elle combattrait sa petite amie de l'époque, appelée Violette. Juste après, elles se battent. En mars, il est ainsi arrêté pour coups et blessures simples et association de malfaiteurs en vue de commettre des coups et blessures. Il est accusé d'avoir instigé la bagarre et c'est prouvé qu'il l'a fait. Selon Jenny qui a porté plainte, c'était un guet-apens et surtout, elle a fini à l'hôpital avec une commotion cérébrale. Il se fait arrêter pour substance et possession de fausses cartes d'identité car, rappelons-le, il n'a pas 21 ans. Il a 20 ans le bougre. Et là-bas, aux States, la majorité, c'est 21 ans. Tu dois avoir 21 ans pour boire et aller en boîte. Lui, il le fait constamment en live. Mais les charges ont été abandonnées contre lui. Il a tellement de hype, une hype si immense que certaines personnes sont prêtes à payer pour l'entendre débiter. Une influenceuse appelée Mika Dontleus, je sais pas si ça se dit comme ça, a payé 15 000 $ pour 30 minutes d'interview. Il a mis fin à l'interview car il n'aimait pas certaines questions qu'elle posait. People, right, that are tied to. Have a good day. Take care. Show me the proof. Have a good day. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Trump. Et c'est pas la seule interview où il fait ça. Clav, il est connu pour ça. Why do you spend time with people like that? All right, have a nice day. Are you trying to... I see you want to make this political. Juste après l'interview, elle annonce sur Twitter qu'elle s'est fait scam par lui, et lui il répond en gros par un ouais, et il a fait la Fashion Week à New York, le New York Times et GQ fait un portrait de lui, le cimentant encore plus dans le mainstream et carrément dans la pop culture, et lui apporte une certaine légitimité. Il a aussi pleuré parce que le McDo lui a livré par inadvertance un burger avec du fromage dedans. Et vu qu'il ne veut pas consommer de fromage pour son corps, il a pleuré. Très viril tout ça. Plus il fait des extraits polémiques, plus il fait du clip farming, plus il est viral, plus il est vu et plus il est détesté et ou aimé. En mars, il tire sur un alligator déjà mort qui flottait à la surface. Pour info, les alligators font partie des espèces protégées dans les Everglades. De plus, il tire
encore en l'air et partout alors qu'il y avait des gens autour. Il a été ban de Kik pendant seulement 24 heures et a été poursuivi par l'État de la Floride pour avoir tiré illégalement avec une arme à feu. Il a écopé de 6 mois de probation et 20 heures de travail d'intérêt général. Et le plus humiliant dans tout ça, c'est que pendant son jugement, en fait, il se fait outshiner par le juge selon ses propres standards de beauté. Comme diraient les Looksmaxers, il a été mugged. Mugged, ça veut dire que tu te fais outshiner par quelqu'un. Son père, une fois, l'appelle en plein live pour lui dire de dormir après 40 heures de live non-stop. Et lui, il dit non, je vais pas le faire, même pas pour ma santé, je fais tout pour la moula. Il déteste sa communauté, il déteste être en live, il le fait seulement pour les sous et la fame. Et surtout, il assume. Petit bonnet, ça tu le sais déjà, c'est le premier à dénigrer les femmes. Mais il adore aussi dénigrer les femmes qui travaillent sur OF. Alors qu'il aurait secrètement une agence où il embaucherait des femmes qui travailleraient pour lui. Quel culot. Genre pour lui, une femme qui a déjà couché une seule fois, elle est périmée. En avril, après avoir bu une substance illicite, il fait une overdose en plein live. Il est hospitalisé pendant quoi? Le temps d'un snap. Et le lendemain, il revient genre en live, tout ça pour faire la promotion d'une boîte. Peu après, il dit qu'il a arrêté les drogues suite à ça, mais du coup, il ne peut pas faire beaucoup de live car c'est en prenant des substances qu'il peut être social et parler aux gens. Mais apparemment, ce qu'il fait tenir aujourd'hui pour faire les lives, c'est qu'il boit. Voilà, c'est petit secret. Non, c'est même pas un secret. I'm getting math again. I don't give a shit. I'm just gonna start doing math every single day like I used to. Un jour, quelqu'un l'étrangle suite à un pari. Il a convulsé et s'est évanoui et tout a été filmé et diffusé. Il a fait plusieurs opérations, dont une rhinoplastie par le docteur Miami, célèbre docteur des stars. Toute son opération a été filmée et diffusée et son opération est devenue du contenu. Il dit qu'il ne veut pas s'arrêter là niveau opération, il veut ensuite s'attaquer à sa mâchoire et faire une opération hyper dangereuse pour gagner 10 cm alors que le gars mesure déjà 1m88. Il déteste la politique, pour lui ça l'ennuie, mais il a quand même dit qu'il voterait pour le démocrate Gavin Newsom à la place de J.D. Vance. Tu sais pourquoi il a dit ça? Juste parce que J.D. Vance est gros. C'était une décision purement esthétique. Il a maintenant des problèmes érectiles dus à tout ce qui s'est injecté et en plus, il pense qu'il est stérile. Mais ça ne l'empêche pas de vouloir lancer un concours dont la gagnante tomberait enceinte de lui. Du coup, c'est la perdante là, c'est pas la gagnante. Et en plus de ça, il a prévu de ne pas s'impliquer dans l'éducation de son enfant. Sympa. Donc je résume, il fait tout ça pour avoir des femelles. Tout ça pour flop quand il est temps de passer aux choses sérieuses. Ah bon. That's crazy. Vu que c'est le boss final de l'insécurité avec ses lives aux US, il prouve que son apparence de kéké et de Looksmaxer, il peut avoir n'importe quelle femme. Et ça fonctionne. Mais en France, c'est moins ça. C'est même pas ça du tout. Il est venu à Paris pour la fête de la musique, aka fête pour les Londoniens, et pour la Fashion Week où il a défilé pour la marque 424. Et il a reçu que des râteaux. Et c'est là où je me dis, ouais, ça c'est ma France. Ça c'est ma France à moi. J'aime ma France. Well, it leads to sex. This shovel's fabulous. Thank you so much. Yeah, okay. That's okay. I do it. Nice. Bonjour. Hello. Are you dropping game? Yeah, I guess. Vu que ça marche pas ici, les femmes sont forcément des lélés. It must be a lesbian. You know what I'm saying? Like. Bah ouais, c'est bien connu que les Françaises sont des lesbiennes. Et en plus, il a pas fait ça qu'à Paris, hein. Non, il est parti dans le sud, sur la côte d'Azur, faire son petit pestacle là. Mais là aussi, ça a pas fonctionné en fait. T'as pas compris en fait. Ça va pas le faire. Rentre chez toi. No, stop coming friends. You are fucking masculinist, so you are not welcome here. Go back in your country. C'est pourquoi une grosse partie d'internet savoure son passage en France, dont Bibi. J'ai bien ri. Lui qui dénigre H24 les femmes, c'est un retour de bâton très léger. En plus de ça, il a dénigré la France, il a dit ouais, on avait le seum, il n'y a pas la clim, et puis Paris c'est ghetto, et blablabla, et blablabla, enfin, que du blablabla quoi.
Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'au final, malgré son seum, c'est pas vraiment un échec, car il a eu encore plus de visibilité. Je fais partie du gens qui lui donnent encore plus de visibilité, pas pour le hyper, pas pour dire « Ouais mon gars, c'est bien, continue comme ça ». Non. Pour dire que lui, c'est un danger. Parce qu'il y a des gens, ils le connaissaient pas avant tout ça, avant tous ces extraits-là. Maintenant, sachez qu'il est vraiment. Voilà, c'est un danger. C'est important de le dire, c'est important de le souligner. En tout cas, pour ses fans, il est relatable car même quelqu'un comme lui peut se faire recal. Il se positionne en tant que victime et outsider. Et aux US, il mange ce genre de story. En tout cas, sache que le gars s'est fait recal car de 1, son football est désastreux. Voilà, il dit n'importe quoi pour draguer les meufs, genre c'est terrible. Et de 2, il fait peur, voilà, tout simplement. Désolé, il fait peur, son aura fait peur, tout est dans ses yeux. Il ressemble au psychopathe qui tuait les chats là. Luca Magnotta, voilà. Lui et Luca Magnotta, c'est la même vibe. Dans la vie, il n'y a pas besoin d'être beau pour être séduisant. Quand tu comprends ça, ta vie change. Le gars, il fait peur et il a l'air apeuré en même temps. Enfin, c'est pas rassurant tout ça. Et vraiment, je parle pas de sa beauté, je parle de ce qu'il dégage. Ce qu'il dégage fait peur. Bien sûr qu'il va se faire recal, surtout en France. Surtout en France. Et même, je pense que ces pick-up lines et tout, ça marche qu'à Miami. Ça marche pas autre part, c'est pas possible. Le gars est sorti de nulle part et en quelques mois seulement, il est sur toutes les lèvres. À lui tout seul, il a généré plus de 2 milliards de vues via 70 000 vidéos. En tout, il a dépensé plus de 650 000 $ pour des campagnes de clipping. Et a sous la main plus de 1610 clippers dans le monde. Et malgré tous ces actes illégaux, il n'a pas l'air d'être inquiété par la justice. Ou en tout cas, quand il l'est, c'est plus une tape sur la main qu'autre chose. Alors que il fait v'là les actes illégaux filmés en 4K, genre. Alors les gens ont fouillé et des théories ont émergé à son sujet. Selon Channel 5, Claviculaire serait financé par le milliardaire et fondateur de PayPal et Palantir, Peter Thiel. Grâce à ce milliardaire, Claviculaire serait boosté d'une manière. Et ce gars en question là, c'est juste l'un des plus gros problèmes que l'humanité n'ait jamais porté en son sein. Voilà. Juste à côté de Musk et Trump, hein, je tiens à le préciser. Veut juste que l'humanité fasse du slave maxing pour son portefeuille. Il est fervent du transhumanisme où tout corps naturel serait transcendé par un corps amélioré par la science. You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, Yes? I don't know. I would, This is a long hesitation. Dès que les gens parlent à Clive de Peter Thiel, soit il nie, soit il esquive, soit même il s'énerve, ou même il accuse ses accusateurs de travailler pour Peter. Alors qu'ils se connaissent car Thiel l'a invité à l'une de ses soirées, en live. Il aurait ainsi financé Clive car ce dernier propage des idées dans le mainstream que lui-même essaie de financer depuis des décennies. Ainsi, pour beaucoup, ça tombe sous le sens. D'où il aurait sorti 650 000 $ pour du clip farming. Son contenu est un peu trop poussé pour certains. C'est même hyper suspect pour beaucoup. Et je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est juste une théorie. Cependant, il a été prouvé qu'il achetait des bots et des faux followers pour gonfler non pas ses pecs, mais ses stats. Et aussi pour gonfler sa portée, vu qu'aujourd'hui, tu peux littéralement acheter des vues pour faire semblant. Ce gars et ce qu'il représente est un danger pur et dur. Un danger qui touche une target de plus en plus jeune et impressionnable. Comme lui auparavant au final. Avant, les incels, ils touchaient les 18-25 ans. Aujourd'hui, avec cette nouvelle mode du looksmaxing, ça touche les 14-15 ans. Ils le voient riche, hypé, beau selon eux, célèbre et sur toutes les lèvres. Beaucoup vont et ont malheureusement suivi son exemple. Surtout aux States, où là-bas, beaucoup sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour devenir riches et célèbres. Parce que toute pub est bonne à guess. Et surtout, au vu de l'économie et de l'ultra-capitalisme là-bas, faut bien sortir de la pauvreté d'une manière ou d'une autre.
clavicumerde est sexiste, raciste, homophobe, grossophobe et bête. Oui, il a souffert par le passé, c'est vrai. Au vu de sa solitude et son anxiété sociale, et on pourrait même supposer qu'il souffre de dysmorphie corporelle et de TCA. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, il fait le choix publiquement de ramener le plus de gens possible droit dans le mur, et même des fois, droit vers la mort. Parce que là, son espérance de vie, crois-moi qu'elle est diminuée. Avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il prend, et tout ce qu'il fait. Yeah, I'm not a huge longevity guy. Et c'est vrai que les hommes sont de plus en plus victimes des standards de beauté, même si on vit dans une société patriarcale. Certes, c'est beaucoup moins que les femmes, mais ça reste le cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller là-bas. Ça veut pas dire qu'il faut suivre les claviculaires et etc. Non, vraiment, c'est pas la solution. Surtout que son comportement impacte de la pire manière son corps et celui de beaucoup d'autres, tout ça pour une doctrine pétée. Le pire, c'est que ce clavicule n'est pas le seul. Non, c'est juste le plus connu. Il y a toute une armée derrière. Et j'ai une petite nouvelle à faire, même une grosse. Les gars, je suis signée en agence. Hey! Sortez les you-you! Sortez les you-you! Je suis grave signée en agence et mon agence s'appelle la Yapo Agency. J'ai même une adresse mail pour moi et mes collabs. Come on now. Come on! Et c'est vraiment une toute nouvelle agence et effectivement, je connais les fondateurs, ils font partie de mes proches. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi déjà de voir leur toute nouvelle aventure et de faire partie de leur aventure. Même si je suis une créatrice avec une petite audience, ils me font confiance et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente, je voulais juste vous annoncer. Donc, s'il y a des collabs là qui vont pop, soyez pas surpris. Sur ce, on se retrouve dans les commentaires et on se dit à mardi prochain les loulous. Pendant ce temps-là, prends bien soin de ta tête. Je te fais des gros bisous. Cordialement, Tendo.